Premier dimanche de Carême 2026, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4e, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène alors sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitta, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Alors nous venons d'entrer depuis mercredi dans la Sainte Quarantaine de Carême. Alors, au-delà de la portée hautement symbolique de ce chiffre 40, qu'on retrouve aussi bien dans le domaine de la santé, mettre en quarantaine le temps que le virus soit vaincu. La quarantaine, c'était le temps suffisant pour avoir la victoire sur le virus. 40 va également ponctuer la vie des patriarches, que ce soit Abraham, Moïse, les prophètes. Au déluge, Noé, 40 jours. Le peuple va traverser le désert pendant 40 ans. Et 40 ans du règne de David et tout le reste que nous savons. Et puis Jésus lui-même, on va trouver 3 fois au moins Jésus observant la quarantaine. 40 jours après sa naissance, il est présenté au temple. Il y a donc la tentation au désert pendant 40 jours. Il est au désert. Et après sa résurrection, il passera 40 jours avant de vivre le mystère de l'ascension. 40, donc, de manière générale, renvoie à un temps d'épreuve, un temps de purification, un temps de maturation et même à un temps de victoire. Le temps où Dieu se manifeste totalement comme il est. Et c'est cette théophanie de Dieu que nous célébrons pendant ce temps de carême. L'évangile de mercredi des cendres nous introduisait dans le temps du carême comme étant le temps par excellence pour vivre du mystère de la très sainte Trinité. Car les 3 P, partage, prière, pénitence, pour nous, ne renvoient pas seulement à des exercices de piété, puisque nous ne faisons pas le ramadan. Le carême n'est pas le ramadan chrétien. Le carême, c'est le mystère des 3 P, mais vécu au-delà des notions, comme communion aux 3 personnes divines. Car par la prière, nous sommes définitivement unis à l'Esprit Saint, car nous ne savons pas comment prier. L'Esprit Saint lui-même se joint en nous pour crier vers le Père en l'appelant Abba. Il faut retenir d'ailleurs dans l'évangile de mercredi des cendres, le mot Père revenait 6 fois, parce que c'est là peut-être la fine pointe du carême. Redécouvrir notre identité de fils bien-aimé du Père, à qui le Père donne l'esprit du Fils pour crier Abba Père. La pénitence n'est autre que le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel, il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort. Voilà pourquoi pendant le carême, nous célébrons tous les vendredis, si possible, le chemin de croix pour contempler le don que Dieu nous fait de son Fils bien-aimé, ce don qui va se perpétuer dans l'Eucharistie pour nous dire combien il nous aime. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et puis le partage nous renvoie directement au Père qui a voulu faire de nous, avec son Fils unique, ses héritiers. Héritiers du Père, co-héritiers avec le Christ. Et l'héritage que le Père donne à chacun de nous, son Fils, pendant ce temps de carême, comme un trésor à garder. Il nous dit à chacun de nous, comme il a dit à Joseph et Marie, prends l'enfant et sa mère,
fut avec lui en Égypte. Voici mon corps livré pour vous. Il faut entendre pendant ce carême, redécouvrir notre identité d'enfant bien-aimé du Père, ce statut tout à fait particulier que le christianisme nous a apporté, que Jésus nous a révélé. Il a donné pouvoir, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous le sommes à tous qui l'ont reçu. Et le jeûne, vous voyez, la pénitence pendant ce carême, c'est recevoir tellement la plénitude, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce, et tellement comblé de cette plénitude que tout le reste ne vaut plus rien, comme dit saint Paul. Je considère désormais tout comme balayeux à cause de la surabondance de la grâce que Dieu me donne à travers son Fils bien-aimé. Carême, découvrir l'identité chrétienne. Nous ne sommes plus seulement des animaux raisonnables, comme dirait la philosophie. Nous ne sommes plus seulement des créatures, comme diraient les religions. Nous sommes les fils bien-aimés du Père. Voilà pourquoi, pendant ces tentations, le malin insiste sur ce qu'il y a de plus extraordinaire en Dieu. Et pour nous, Dieu a un fils. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Et pendant ce carême, celui qui pourrait nous aider à le vivre pleinement, c'est peut-être l'enfant prodigue, qui revient vers son père en disant tout simplement « Père ». Et le père ne veut entendre que ça. Le père ne veut entendre que ce nom prononcé avec tout ce qu'il a comme poids d'amour, poids de lumière, poids de vérité, poids de fécondité, poids de miséricorde, poids de charité, de folie d'amour. Voilà, le Père, Abba, Père. Se redécouvrir, se regarder comme fils bien-aimé du Père, celui à qui l'héritage est promis. Et donc, dans la parabole de l'enfant prodigue, le Père sort supplier le fils aîné. Il sort le supplier. Pendant le carême, Dieu sort nous supplier en nous disant « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et le démon veut percer ce secret. D'abord, il nous écarte très souvent de ce secret en nous réduisant au statut de soumis à Dieu, d'esclaves, de serviteurs. Et nous pensons que ce sont nos petites privations qui vont nous sauver. Non, nous ne jeûnons pas pour être sauvés, nous jeûnons parce que nous sommes sauvés. Ayant reçu ce qu'il y a d'extraordinaire, nous nous privons désormais de ce qui est considéré comme balayure. Le temps pour vivre la paternité de Dieu. Et Jésus va donc infliger au tentateur une leçon de théologie jamais vue, extraordinaire. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répond « Mais tu me demandes trop peu de choses. Tu es pusillanime. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, autrement dit. Pourquoi tu me demandes si peu ? Je ne vais pas faire que les pierres deviennent du pain. Je vais faire que le pain devienne mon corps pour le salut de l'homme. Je vais faire que les pierres deviennent mon corps pour le salut de l'homme. Et après, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus lui dit, mais tu me demandes trop peu de choses. Tu es pusillanime. Le péché, c'est la pusillanimité. Dieu nous donne une source d'eau vive et nous nous contentons de citernes lézardées. Voyez, la lumière est venue. Dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Et quand le diable lui dit « Jette-toi en bas », Jésus lui dit que non, c'est trop peu. Moi, je suis descendu du ciel. Je suis descendu dans la vallée du Jourdain, la vallée la plus basse sur terre, pour aller chercher sous les eaux toutes les victimes du déluge, toutes les victimes de la mer morte, toutes les victimes de tous ces migrants qui meurent dans les océans. Je suis allé plus loin que tout cela. Je suis tombé plus bas pour que tous ceux qui tombent dans mes bras, parce que je suis descendu le plus loin possible. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis descendu aux enfers pour aller en retirer Adam et Ève que tu as trompés, toi le serpent, l'antique serpent, le tentateur, le père du mensonge. Tu as trompé Adam et Ève. Je vais descendre aux enfers pour les libérer de ce que tu as fait. Et après, le démon lui dit, le diable l'amène encore sur une très haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde. Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi.
Jésus lui répond, Aries Satanas, tu es un obstacle. Tu voudrais empêcher que mon chef-d'œuvre, l'homme, découvre combien je l'aime et combien je voudrais partager le rang qui m'égale à Dieu avec lui. Ne retenant pas le rang qui l'égalait à Dieu, il s'est anéanti, la kénose, il est descendu plus bas que terre pour élever l'homme. Et ici, il dit au démon, tu me proposes de me prosterner devant toi, je refuse. Je vais me prosterner devant l'homme, je dis ça, pour lui laver les pieds, en signe d'adoration, pour le célébrer. Lui, le célébrant que tu as trompé, c'est moi qui deviens son célébrant. Le temps de carême, redécouvrir la beauté. C'est le temps par excellence pour la philocallie, pour la contemplation de la beauté. Et c'est cette contemplation qui nous rassasie, qui faisait déjà dire Aristote avant Jésus. Il faisait dire, ceux qui contemplent vivent par moments, ce que les dieux vivent toujours. Ce qui fait dire à Saint Paul, aux Athéniens, nous sommes de la race de Dieu. Ce qui fait dire ce que nous contemplons et ce que Dieu disait déjà à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Ce que nous contemplons et que nous vivons pendant ce temps de carême, c'est ce que dit Dieu à Isaïe. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière pour éclairer les nations. Nous vivons ce que Jésus dira aux apôtres, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Nous vivons ce que dit l'ange à Marie. Marie lui dit, comment cela peut-il se faire car je suis vierge? L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est le temps, c'est vraiment le temps favorable, c'est vraiment le temps du salut où nous accueillons tout simplement la mission de l'Esprit Saint, l'ombrobation de l'Esprit qui nous prend sous son aile, sous ses ailes, les deux ailes du grand aigle, pour que nous puissions nous envoler au désert pour contempler la divinité de l'homme et l'humanité de Dieu. Amen.